Côté laotien, la route se déroule en pente douce jusqu'à la vallée bordée par la rivière Nam Pao. Par le biais d'une autre rivière, la Nam Ton, ces eaux iront ensuite se jeter dans le plus grand fleuve d'Indochine, le Mékong. D'ici, le réseau de la piste Chi Minh se prolongeait vers le sud, à travers le plateau de Nakhai, au pied de la cordillère anamitique. La ville de Nakhai, chef-lieu du district du même nom. Il y a 10 ans encore, cette bourgade était pratiquement coupée du reste du monde. Les pistes de sable qui y menaient n'étaient praticables qu'en saison sèche. On n'y trouvait quasiment aucun commerce, pas de station essence. Seules quelques mobylettes y circulaient. À la nuit tombée, toute la région était plongée dans l'obscurité. Le Nakhai d'aujourd'hui offre un autre spectacle. À l'origine de cette transformation, Nam Ton 2, la plus grande centrale hydraulique du Laos. Ce barrage de 39 mètres de haut a transformé la rivière Nam Ton en un lac de 450 km². Depuis 2010, cette centrale produit chaque année 6000 gigawattheures. Le Laos n'en consomme que 5%. Le reste, le pays l'exporte vers son voisin, la Thaïlande. Avec ce projet colossal, le Laos a accompli un grand pas vers son objectif. Devenir le grand pourvoyeur d'électricité de l'Asie. Luangyota Putakon, qu'ici tout le monde surnomme On, doit traverser le lac. Sous l'eau, à 6 ou 7 mètres de profondeur, se trouvent des tronçons de la piste Chi Minh. Ces arbres morts nous rappellent qu'ici, il y avait une forêt autrefois. À l'est du lac commence une autre grande réserve naturelle laotienne, la réserve de Nakhai Nam Ton, qui couvre 3445 km². Avant la construction du barrage, On a travaillé sur un projet pour limiter l'impact écologique sur les éléphants d'Asie. La réserve de Nakhai Nam Ton possède sans doute la plus grande population d'éléphants d'Indochine. L'inondation par le projet de barrage Nam Ton 2 a considérablement modifié et même endommagé leur habitat. Avant l'inondation du plateau, quelques 140 pachydermes peuplaient ces forêts. Il est encore difficile de connaître l'évolution de leur population depuis 2010. On et ses collègues scientifiques veulent en savoir plus. On coordonne les activités de son équipe, recrutée spécialement par le consortium qui dirige le barrage. Les scientifiques ne se contentent pas d'effectuer des recherches. Ils tentent aussi de remplacer ce que les animaux ont perdu. Avec leurs motoculteurs, ils installent une sorte de pharmacie forestière pour les animaux. Cette clairière sera bientôt un passage obligé pour les éléphants. Le lac a englouti plusieurs endroits où ils avaient l'habitude de retourner la terre à l'aide de leur défense, pour trouver des fragments de sol riches en sel. Ces 4 sels sont très importants pour les éléphants, mais aussi pour d'autres espèces, comme les chevreuils ou les cerfs. Leur corps a besoin de ces minéraux.
Les ongulés, en particulier, ont besoin de calcium pour leur système immunitaire. Les sels sont également indispensables pour les femelles pleines et les animaux blessés. Ils renforcent l'organisme et favorisent la guérison. Nous sommes en pleine saison sèche. Les éléphants viennent une fois par mois, voire tous les 2 mois. Ils ne restent pas au même endroit. Ils se déplacent continuellement. C'est pour ça que nous avons créé plusieurs de ces sites. Les éléphants d'Asie sont très farouches. Il faudra plusieurs semaines pour qu'ils s'aventurent ici, le temps que l'odeur des humains disparaisse de la forêt. La nature a subi de profonds changements, mais les ravages ne s'arrêtent pas là. Des villages entiers ont été engloutis par les flots du barrage. 6300 personnes ont dû être déplacées. Bounom fait partie de ces déplacés. Depuis 2009, ce garçon de 17 ans vit dans un nouveau village avec ses parents, ses frères et ses sœurs. La famille a reçu une nouvelle maison et des terres, ainsi que des semences. Tout ce qu'il faut pour un nouveau départ. La mère de Bounom s'active au jardin depuis 5 heures du matin. Elle a diversifié la gamme des légumes qu'elle cultive. Son potager regorge d'aubergines, de choux, de maïs, d'ail, d'herbes, d'oignons et de salades. Cette plate-bande fait 25 mètres de long. C'est trop pour notre seule consommation. Je cultive aussi ces légumes pour les vendre. En ce moment, je vais rarement au marché. L'offre est trop importante et les prix baissent. Du coup, le plus souvent, je vends directement mes produits à des gens qui organisent des fêtes, par exemple. Pour l'instant, Madame Eng doit acheter le riz que son fils fait cuire chaque matin. Dans son ancien village, c'était différent. À l'époque, nous n'avions pas de champs inondables pour cultiver le riz. Il poussait en terrain sec. Chaque année, nous déboisions une partie de la forêt pour cultiver de nouveaux champs. Dans ce temps-là, nous allions chercher les fruits et les pousses de bambou directement dans la forêt. Maintenant, il faut tout faire pousser nous-mêmes. Le petit déjeuner est prêt. Le matin, le plus jeune fils de Madame Eng va à l'école. L'aîné, lui, reste pour aider à la maison, au jardin et au champ à l'extérieur du village. La famille compte bien cultiver son propre riz un jour et mettre ainsi un peu d'argent de côté. Mais pour l'heure, c'est du manioc qu'il faut s'occuper. Ce tubercule, Madame Eng s'en sert pour nourrir ses cochons. Avant, elle en élevait 80. Les 15 petits porcelets qui lui restent se contentent de son et de restes de choux. Lorsque les porcs sont assez gras, je les vends. Sans eux, je n'aurais pas d'engrais pour mon potager. Bien sûr, je pourrais aussi utiliser d'autres engrais. Mais le lisier, c'est ce qu'il y a de mieux pour les légumes. Dans l'ancien village, ces bêtes erraient librement dans les prés. Madame Eng regrette parfois cette proximité avec la nature. Mais elle trouve que le changement a du bon. La vie dans le nouveau village est beaucoup plus agréable. Dans l'ancien village, les chemins étaient impraticables. Ici, on a des routes, un accès à l'hôpital et à l'école. Une salle de classe a été construite dans chacun des 16 villages du plateau de Nakai. Depuis, près de 90% des enfants peuvent fréquenter l'école primaire, soit plus du double qu'avant. L'école de Ban Bouama dispose même d'un terrain de jeu. C'est ici que Bounom vient chaque soir retrouver ses copains.
La piste Ho Chi Minh n'a jamais été aussi facile à suivre qu'aujourd'hui.